serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Pas que ça pour nous relire parole là, pour nous relire la Bible, pour que nous soyons capables de ramener nous sur la voie de l'éternité. Jean dit dans Psaume 25. Pour nous capables de rejoindre espoir, pour nous capables d'inspirer nous, pour nous joindre une nouvelle directive, pour nous conscientiser nous sur l'engagement que nous devons prendre, parce que gagner moyen pour nous joindre bon chemin. Parole bon Dieu dit dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17. C'est Paul qui dit là à Timothée. Il dit, où connaît parole là? Eh bien, si vous connaissez, vous connaissez ça pour faire, c'est pour maintenant tête que parole, ça sont paroles qui sortent dans bon Dieu lié. Parce que le sorti dans bon Dieu, il a un objectif, c'est pour le corriger, c'est pour lui capable d'instruire, c'est pour lui capable de faire venir un monde qui accomplit. Ça veut dire c'est un monde qui vient gagner maturité. Et moi toujours cruel. Faut qu'on comprenne parole bon Dieu pour capable gagner non seulement une bonne relation avec bon Dieu, mais pour grandir tout dans vie que vous devez gagner avec bon Dieu. Donc, un retour à histoire nous avec bon Dieu très important. Pour nous réaliser, regardez juste côté bon Dieu sorti avec nous. Pour nous réaliser, regarde tout sacrifice que bon Dieu fait pour nous. Pour lui faire nous un monde jodia. Oh, les comme ça, non seulement lui fait nous un monde, mais bon Dieu promet nous tout un règne qui glorieux, un règne qui éternel. M'a dit ça. Contexte juif dans l'époque Jésus-Christ vinian, te gen en pile confusion là-dedans. D'abord, je attirer attention nous sur une période qui est la période intertestamentaire. Période intertestamentaire là, ça veut dire entre Ancien Testament et Nouveau Testament, une période de 400 ans qui passait. Et c'est une période qui est une période de ténèbres. Son période de son période de silence. Pour qui ça nous connaît? Parce que pas aucun prophète bon Dieu qui était manifesté. Pas oublier parole bon Dieu dit que le prophète est la bouche de l'Éternel. Si pas un prophète, ça veut dire bon Dieu pas parler. Et si bon Dieu parlait, ça veut dire pas de oreilles pour tendre. C'est une période de grande confusion. Ajoutez à ça, c'est un contexte politique, un contexte géopolitique qui était défavorable aux Juifs. Nous relèvons ça le jour romain. Avec les Auguste César, Jules César, ils ont conquéri un paquet de provinces, ils ont annexé un paquet de pays à Rome. Et comme ça, Jérusalem était un pays tout qui était sous occupation. Si nous dit Jérusalem était sous occupation, je dis, nous avons dit nous suivre gamme pour nous réaliser que dans le pays, nous tout, d'une manière ou d'une autre, nous avons même réalité ça, je dis. Et César, ça a quitté roi dans la période là, lui-même n'est pas d'accord pour dire qu'il y a l'autre bon Dieu. C'est lui-même qui bon Dieu. Autrement dit, où doit y un culte? Nous avons nous comprendre ça. Figurez-vous, Israël, sous occupation, avec un roi qui réclamait tête que c'est bon Dieu. Vous imaginez ça que fait là dans la période là? Ça que fait là dans l'histoire là? Et c'est ça que je veux nous garder, je dis, c'est que ça va le refaire encore. Ça va le refaire encore. Pendant nous, les Juifs ont manifesté tête, ils ont dit, bon, il n'y a pas l'autre roi que César. Mais ça, ils pas connaît, ça va le refaire encore. Côté que les nations vont liguer contre Israël. Et lorsque monsieur ça, qui peut le mettre tête comme c'est roi monde là, il peut rentrer dans le temple Jérusalem pour le dire, c'est mon Dieu, il faut que tout le monde adore. Et c'est là-bas, là pour le tourner. Autrement dit, comme petit bon Dieu, il faut que nous veillions. Il faut que nous ayons discernement pour nous garder, pour que ce n'est pas tout le bagage que nous voyons, pour nous courir, pour nous dire, oh, ça c'est exactement que nous avons besoin. Parce que nous sommes dans un problème, nous joignons une solution. Bon, peut-être que bon Dieu a fait nous passer par là. Mais c'est pour nous connaître tout, il y a un peu de problème qui est capable de arriver. Sous le plan économique, tout, nous avons besoin de tout leur sous-occupation. Ça pour nous connaître, chaque citoyen dans chaque province doit payer un tribut, une taxe spéciale à César. Bon, et bien c'est ce qui est arrivé. Et bien les Juifs sont même obligés de vendre si bien qu'ils ont gagné pour payer taxe. Mais, c'est en réalité que
Moun te doit connaître, eh bien, culture Israël là qui est une culture juive, une culture biblique, pour une culture qui est paganisée. Ça veut dire qu'on pas qu'être mœurs païennes pour entrer dans la culture juive là et ajouter de une situation religieuse complexe. Nous ne pouvons pas de révélation par tant de bon Dieu et puis vous-même vous cherchez des dérivatifs. Ou pas qu'on n'a pas d'exemple au partant de bon Dieu pour chercher ou essayer de faire des efforts pour voir comment on est capable d'atteindre l'objectif bon Dieu. Pendant ce temps, nous devons réaliser que la Bible dit ou pas capable d'atteindre l'objectif bon Dieu. C'est bon Dieu qui atteint l'objectif à travers vous. Dans Galates 2:20, la Bible dit si je vis comme chrétien, ce n'est pas moi qui dois vivre. Si c'est moi qui vivre, c'est la chair qui vivre. Mais c'est Christ qui peut vivre dans moi. Et laisser Christ vivre dans vous, la Bible dit résultat, c'est l'amour en fruit. L'amour, la paix, la vie, la joie, la fidélité. Mais laissez vous même qui vivre dans vous tout, il aboutit à inimitié, à colère, à crime de toutes sortes. Et bien c'est ce qui est arrivé à Israël. Nous connaissons qui ça a fait dans cette période-là. Parce que vous sous occupation, parce que vous pas tant de bon Dieu, vous organisé en secte. On groupe les têtes aux pharisiens. Vous même c'est défenseurs de la loi que vous mais vous adressez surtout au peuple. On groupe les sadducéens, c'est des aristocrates qui adressent surtout à gens qui ont un pile moyen. Yo pas en pile, mais yo réuni en pile moyen, ça fait que en dedans dans le peuple c'est comme si c'était une classe qui était privilégiée. Donc aujourd'hui nous avons une classe ça dans le pays nous qui genre sauf que il y a des bagages que pas même besoin de dire ça yo pas d'accord. Si vous dites que l'éternité avec sadducéens yo pas d'accord. Si vous dites que Jésus-Christ comme si bon Dieu gon merci l'a voyé, yo pas d'accord. Si vous dites que gagne résurrection, yo pas d'accord. Si vous yo pas accepter bagay ça yo. Si vous dites qu'il y a l'immortalité de l'âme, yo pas d'accord. Sauf que yo croit dans l'argent, sauf que yo croit dans rationalité. C'était ça du Seigneur yo. T'es qu'on l'autre groupe tout qui c'était des Esséniens. Esséniens ça yo qui ça yo fait. Yo même yo dit ah nous même c'est la loi n'a obéi. Et parce que c'est la loi n'a obéi, nous pas besoin de rapport avec aucun monde. Au contraire yo retirer yo va le cacher tête quelque part pour yo capable prier, pour yo capable essayer chercher révélation bon Dieu. Dès qu'on dernier groupe, c'est les zélotes. Zélotes ça yo c'était des nationalistes. Ils ont accès sous la loi et ils n'ont pas d'occupation. Ils ont révolté de toute manière. De toute façon. Ils ont révolté contre le joug romain. Dans une situation de complexité comme ça, je dis nous bien, géopolitique, problème, socio-économique, problème, culture, problème, spirituel, problème. Eh bien, mais ça ne peut pas arriver. Ou pas qu'on voit dans grand ténèbre là et puis qu'on voit de lumière qui flash. Ou pas qu'on côté le sorti. Mes amis, c'est une période où plus pas penser à et puis une révélation côté que il a retourné dans l'Ancien Testament, il a retourné lire Ésaïe, il a retourné lire Jérémie pour y réaliser qu'il y a une promesse. La promesse, c'est qui promesse liée, il dit c'est l'espérance messianique. Dans un temps de troubles comme ça, bon Dieu a voyé une délivrance quand même. Voilà comment ange nan pour paraître à Marie pour dire regarde au ça passé comme bagage spécial que mon Dieu va le faire maintenant. Là même dit ou peut-être que nous sommes en période de confusion. Et peut-être que mon Dieu met sous cœur pour nous dire que le bagage spécial que mon Dieu va le faire dans période de confusion ça pour le pays d'Haïti, peut-être pour famille nous pour nous-mêmes personnellement. Dans période de grande confusion ça, Juifs pour redécouvrir l'espérance messianique. Et m'a dit bien, espérance ça là depuis qu'il l'heure. Espérance ça là depuis dans Genèse 3 verset 15. Mais il pas jamais songé. Il fait 400 ans, il a viré tourner, il a souffert dans ça. Il pas jamais pensé à ça. Voilà que moment ça a préparé. Et bien c'est l'heure ça. Ange l'envini, il fait révélation et tout à l'heure nous parlons découvrir qui s'allie. Nous avons plusieurs détails ensemble avec vous sur l'histoire. Et il y a un bagage qui était fait encore dans l'histoire. Par contre, c'est nous, lorsque il y a une occupation, tout le monde a envie d'aller vers le pays occupant. Donc aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller. C'est comme ça que en Israël, en plus, le monde habité à Rome. Les gens qui ont des moyens de déplacer en façon pour éviter la catastrophe qui est capable de passer. Et nous ne pas oublier que la population est appauvrie. Dans le cas de ça, il y a César, Romain. C'est bon jouet lié, non? Militairement, c'est eux qui force ça, ça veut dire que c'est eux qui imposent la loi partout. Politiquement, c'est eux qui force ça, c'est eux qui mettent les gens de tous côtés. À Jérusalem, c'est eux qui mettent chef. Dans toute l'autre zone, c'est eux même qui mettent chef.
et les rois du mais parler bon la justice c'est lui il est capable de juger dossier yo et il est capable de rejuger yo. Bon comme avocat qui l'aime sûr que nous comprenons ça veut dire que c'est lui même qui est capable de juger en dernier recours. Nous parlons de sectes qui te gagné dans la période là et même ça me toujours apprendre comme pasteur comme étudiant de la Bible. Dans temps de crise bon Dieu toujours bail des visions apocalyptiques. Ça veut dire pour nous une vision apocalyptique. Ça veut dire pendant une situation difficile là, bon Dieu fait un flash et puis il dit regardez, il y a espoir pour vous, même personnellement comme petit li, il y a espoir pour vous, ou même comme chrétien, il y a espoir pour vous même qui servir bon Dieu. Il y a espoir pour vous même qui chercher bon Dieu. Il dit il y a espoir. C'est ça qui fait qu'il y a un peu de monde qui peut lire Apocalypse. M'a dit ça, sous ces petits bon Dieu, Apocalypse en faveur ou mettre l'église. Ou mettre l'église sans garder derrière. Paquet malheur ou yo c'est pas pour ou yo yé mais li bon pour connaître yo pour qui ça le bon pour connaître yo pour réaliser garde qui grosse faveur que bon Dieu fait et pour réaliser si bon Dieu fait une faveur ça ou une responsabilité tout pour ta partager même message ça avec yon l'autre monde pour qu'il capable bénéficier de même faveur. Juif yo aspirer à qui ça à une délivrance. Juif yo aspirer à qui ça à une libération. Mais qui délivrance te aspiré à lui. Yo joine espérance messianique là. Yo dit oui gon messie k'ap vini et yo gade yo dit bon nous dans époque là effectivement. Mais qui ça a besoin d'après nous-mêmes? C'est comme si c'est pas bon Dieu qui a besoin exactement. Mais on a besoin justement de liberté de fardeau que Romain yo mettez sous yo. Par contre, si nous comprenons ça, nous. C'est comme si je dis à nous dans une situation difficile là. J'ai l'impression si Haïtien ont fait enquête pour demander tout Haïtien qui ça nous besoin qu'on y a. Il y a besoin de délivrance quand même. Mais qui délivrance il y a besoin? Peut-être que moi-même avec vous, nous pas toujours gagner la même vision avec bon Dieu. Eh bien, juif yo te connaît ou va venir délivrer de jour romain qui te a pesé sous dos yo. Dans mais ouvrir Bible et puis ou même tout le monde vous l'ouvrir dans Zacharie chapitre 9 verset 9 pour lire un verset. N'a fait un petit tour dans la Bible jodia en guise d'enseignement pour que nous capables de comprendre mieux qui ça bon Dieu a dit nous dans période ça comme message à la nation. Zacharie chapitre 9 verset 9. Nous mettons lire avec moi nous connaissons ça. OK? La Bible dit sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est pour dire que prophétie là, mais ça bon Dieu dit qu'il pourra le faire. Bon Dieu dit le roi vient. Pas bien, là nous parlons de roi, c'est-à-dire nous parlons de règne, nous parlons de gouvernement, nous parlons de structure politique. Les nouvelles dans la Bible, pas douter que c'est exactement ça lié. Mais il y a temps pas le côté li pour établi. J'ai l'impression les juifs entendent ça, ils sont contents, oui, gon roi qui parle venir. Mais les entendent oui roi venir, ils sont contents naissance li fait, ils ont essayé de faire accueil. Mais ça yo attendre, roi ça va venir là dit regardez, César ou pas de place ou la retirer ou là. Pilate ou pas de place ou la retirer ou là. Mais bon Dieu va toujours agir, genre nous même l'homme nous t'a prévoir agir. Bon Dieu pas toujours ouais bagaille yo, genre nous même nous t'a capable ouais yo. Donc attendre ça te conduire yo. Là ouais ça dans la Bible yo dit bon, yo connaît effectivement c'est Jésus qui va venir, yo connaît il va le faire dans Nazareth, dans Bethléem. Yo gen toute explication de qui ça va le faire yo. Et m'a dit nous bien des fois est-ce qu'on est dans une situation difficile côté que ou pas attendre bon Dieu? Est-ce qu'on est dans une situation qu'on tellement de confusion là-dedans côté que ou pas distinguer la vérité? Est-ce qu'on est des fois et ça arrive nous tous comme chrétiens quel que soit croyants, il y a des périodes quand on arrive des fois c'est ça qui fait pas toujours bon pour courir aller parce que ou pas toujours de lucidité pour qu'on interpréter bagaille yo. Et mais ça arrive tout parce que pas bien même quand bon Dieu a placé pion derrière pendant le camp il a fait pion yo. Mais en même temps tout un ennemi tout qui a placé pion partout, qui a essayé de mettre tout contre-stratégie pour qu'il soit capable de dévier plan bon Dieu. Et m'a dit nous bien, la Bible dit c'est bon Dieu qui est tout puissant. La Bible dit c'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. La Bible dit c'est l'Éternel seulement que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Et la Bible dit c'est bon Dieu seul qui a fait toute bagaille. La Bible dit Dieu, il pourvoira à tous nos besoins avec grâce en Jésus-Christ parce que lui-même est capable de faire toute bagaille. Et bien voilà, Israël dans difficulté.
Li ouais promesse là, mais qu'on y a qui ça l'attend une délivrance. Parce que il a besoin de délivrance. Délivrance de qui ça? Délivrance politique. C'est surtout ça qu'il a besoin. Et je vais dire nous que il y a l'autre délivrance. Il y a l'autre délivrance. Lire avec moi Luc 2, verset 25 à 26. Nous voyons comment il y a un homme qui t'a vécu dans cette période là, mais lui-même tout le temps dans délivrance. Et Siméon ça, il y a place de choix dans la Bible, il a considéré comment bon Dieu fait bagaille. Dans le chapitre ça, Luc 2, verset 25 à 26, regardez sa parole, bon Dieu dit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait qui? La consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Attendez bien, oui? Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas tout plaisanterie. Juif, yo te connaît que Messie a venu dans la période ça. Yo te connaît Christ là a venu dans la période ça. Siméon, yon juif, la Bible dit c'est un homme pieux. Il connaît bon Dieu, l'esprit bon Dieu sous lui, mais qui ça il était capable au moins espérer. Autrement dit, l'espérance messianique était partagée par tous les juifs. Yo te connaît Jésus-Christ a venu dans la période ça. Siméon a tant de consolation dans un contexte comme ça. Un message si rare, un message si attendu, lui arrivé. Et moi, le message ça, c'est un message à la nation. Et ça fait la lire évangile yo. Faut nous toujours l'ouvrir genoux pour nous pas. Comme si moi pareil mais monde qui a fait papillon sous parole bon Dieu. Ou a volé de fleur en fleur. Font petit temps pour lire, petit temps pour garder. Ou de lire une fois, ou lire encore parce que bon Dieu a un enseignement spécial là-dedans pour vous. Est-ce que nous voyons combien d'évangiles qui gagnent? Je parler avec nous. Nous connaissons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ou c'est eux même qui commencent le Nouveau Testament. C'est pas sans raison non, que vous placez côté ou placez là. C'est pas sans raison que vous placez côté ou placez là. Là nous lire Matthieu. Par exemple, toutes quatre évangiles, qui ça a raconté? Globalement, qui ça a raconté? C'est un genre littéraire que nous connaissons. Mais à travers le genre littéraire ça, qui ça écrivain yo que bon Dieu inspiré yo qui ça écrit yo écrit histoire Jésus-Christ, c'est-à-dire mais qui est Jésus-Christ mais qui ça Jésus-Christ fait, mais histoire là mais qui est Jésus-Christ et mais qui ça Jésus-Christ lui-même lui fait. Mais si nous regardons bien chaque écrivain yo Matthieu, Marc, Luc et Jean yo écrit yon façon. Gen toi nous plus ou moins qu'à assembler Matthieu, Marc, Luc. Mais Jean lit particulier. L'on lit Matthieu, on voit que lui présente le roi promis. D'ailleurs, il écrit histoire. Il c'est petit David. Petit David, c'est-à-dire le roi David, le grand roi David. C'est petit David. Pas oublier, bon Dieu te promet David dans 2 Samuel chapitre 7 que l'a toujours gagné un petit sous trône. Non seulement un petit sous trône, mais il dit surtout à gagner qui peut régner éternellement. Mais mes amis, entendez-nous bien. Qui est-ce qui est capable de régner éternellement? Qui est ce monde sur la terre qui a régné éternellement? Il y a un seul monde qui est capable de régner éternellement, le bon Dieu lui-même. Et c'est ça qui fait qu'il peut incarner. Tout à l'heure, nous allons regarder ensemble comment le monde est capable de venir au monde. C'est soit que bon Dieu t'a créé, c'est soit que bon Dieu procréé ou il crée à travers l'autre monde, ou bien il incarné. Je ne sais pas si nous avons qui ça me dit nous là. C'est soit que il crée ou même il a fait le pour Adam, il procréé ou même il a fait le pour Abel, pour tout l'autre monde, ou bien il incarné. Nous ne comprenons pas ça toujours. Et la incarné, ça veut dire que bon Dieu lui-même, il vient pour forme yon monde. Il vient dans yon monde. Et c'est lui-même qui Jésus-Christ là. Autrement dit, regardez bien. Il était bon Dieu depuis toute l'éternité, mais à partir de qu'il a vu le monde, environ 2000 ans. Nous ne pas attendre samedi nous. Environ 2000 ans. À partir de conception, de naissance, il vient yon monde. Mais il était toujours bon Dieu. Et c'est ça nous l'incarnation. Il y a Marc tout. Là où il qui sont ouais. Ouais, c'est le serviteur souffrant qui baille ville comme rançon pour un pile monde. Et là où Luc, ouais que là c'est le Fils de l'homme, c'est bon Dieu qui vient dans l'humanité pour lui capable de racheter nous de tout péché nous. Et là où Jean, ça c'est un bagage spécial. C'est un bagage spécial parce que Jean présentait nous Jésus comme étant le Dieu homme et il dit nous exactement pour qui ça vient. Il vient pour que il capable de sauver l'humanité de péché. Il vient pour capable de sauver nous. On va faire nous lire la Bible rapidement
Nous allons retourner. Message à la nation. Jésus, le Fils de Dieu, introduit dans l'humanité en vue du salut de l'homme, c'est ça nous relève l'incarnation. Et bien nous allons regarder ensemble Matthieu 1, verset 20 à 23. Fais un petit tour dans la Bible avec moi. Nous connaissons ça parce que je ne pas pour que moi unidirectionnel pendant que nous-mêmes, nous seulement entendons pour nous dire Amen. C'est pour nous dire Amen, là nous découvrir parole, bon Dieu. Et pour hier, c'est pour bon Dieu révéler à aujourd'hui par un message spécial que le baou. C'est un message que le pour vous personnellement. Matthieu chapitre 1er, verset, aidez-moi, verset 20 à 23. Si nous jouons li, nous mettons commencer à lire avec moi parce que nous connaissons que moi-même vous m'attendez voir nous qui avons lire parole bon Dieu ensemble avec moi. Matthieu chapitre 1er à partir du verset 20. Qui ça dit? Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu va nous souligner dans la Bible nous. Regardez verset 21 pour nous qui ça la Bible dit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais qui ça dit? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je dis bien ça, c'était une révélation parce que pas de jamais ça avant. Pas de jamais ça avant. Si vous demandez aux juifs si le péché qui ça est capable de faire, là tout la font sacrifice. Ils vont tuer une bête, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais aujourd'hui, un péché pardonné par le sang de Jésus. Et là, ange clair avec nous, il dit nous que c'est Jésus qui vient pour le pardon des péchés. Et m'a dit ça en mime. Dans Ésaïe 44, il dit pas de plus grande joie pour gagner. Sinon que l'on connaît que péché ou pardonné. Et m'a bon une bonne nouvelle matin. C'est que dans Acte 10, verset 43, la Bible dit tout le monde qui croit dans Jésus, vous comprenez qui ça va recevoir? Il va recevoir le pardon des péchés. Est-ce que nous comprenons? Mais message à la nation. Mais ça, bon Dieu dit, et nous parlerons plus tard, ce n'est pas seul pardon, bon Dieu, pour le bail. Bon Dieu, qui présence pour le bail tout. Comment il dit le dans le verset 23? Il dit, voici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici comment petit la brûlé. Emmanuel. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu avec nous. Non seulement pardonner péché nous, mais il prend place avec nous tout. Il est présent avec nous. La Bible dit, il est l'Emmanuel. La Bible dit, c'est lui qui a délivré nous de péché nous. La Bible dit tout c'est lui qui est Emmanuel, ça veut dire bon Dieu avec nous. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est un message à la nation. L'évangile, un sauveur est né, le Christ, le Seigneur. Et ça c'est le message d'un ange. On va nous retourner où est Siméon encore. Dans Luc 2, verset 27. Nous voyons comment Siméon peut le manifester. Et cet esprit peut le dire un bagage que nous ne pas te comprendre. Nous pas ouais. Mais m'a dit nous bien, parole bon Dieu va jamais tomber à terre sans pas bail résultat. Et bon Dieu pas dit rien pour rien. On va le faire nous découvrir l'autre passage dans la Bible aujourd'hui pour me faire nous voir que de A à Z pas rien qui est écrit dans la Bible qui a une signification spéciale. Tout ça qui est écrit dans la Bible, bon Dieu a une raison spéciale qui fait l'écrit. Ou pas le voir à la fin comment on l'a utilisé. Parce que la Bible pas écrit comme si on a dit son livre qu'on est capable justement de prendre. Non, il y a une logique que l'écrit là donne. Il y a une logique que l'écrit là donne. La Bible écrit dans la logique du royaume de Dieu qui sera établi. Et toute bagaille qui fait, yo fait dans un seul objectif. Le royaume sera établi. L'église qui c'est parenthèse là, c'est ouvrir le royaume dans bon Dieu à préparer. Et c'est ça que fait dans les médias ou même qui l'a aujourd'hui. Pas peur engager avec bon Dieu. Pas peur engager avec bon Dieu. Ici ou ailleurs, engager avec bon Dieu. Parce que bon Dieu a l'autre plus grosse responsabilité que il va le confier. La Bible dit sous fidèle l'anti bagaille. Bon Dieu a confié au grand bagaille. On nous regarde Luc 2, verset 27. Luc 2, verset 27. Qui sa parole, bon Dieu dit? Il vient au temps, poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi,
il reçut dans ses bras et dit, maintenant Seigneur, tu laisses s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et devenir un signe qui provoquera quoi? La contradiction. La contradiction. Vous comprenez ça veut dire? Ou pas capable de passer au de Jésus-Christ. C'est soit qu'on recevoir ou une petite bon Dieu, ou bien on rejette et puis il va juger au poil dans l'enfer, ou pas capable de passer au de lui. Autrement dit, il est une épée à double tranchant. C'est soit ou d'accord, ou bien on rejette, ou d'accord, il dit pas de problème, en aller ou pas d'accord tout, ou c'est le sort. Mais quand si nous voyons comment, parole bon Dieu exacte et claire. Il dit là pour amener confusion et confusion encore. Comment juif yo fait dehors dans plan ça? Comment juif yo fait dehors dans plan ça? Et au dehors là pour longtemps encore, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne pour le délivrer de la main de grande Babylone qui va établir en Israël. Et nous parlons, il va aller d'elle qu'on reconstruit le temple de Jérusalem. Oui. Oh oui, le temple de Jérusalem sera reconstruit. À la place de la mosquée qui se trouve côté temple. Salomon est bâti en hier. Ça va le faire. Mais nous connaissons. Parce que on a refusé Jésus-Christ, et à la fin, on va voir que c'était seul Jésus-Christ qui a gagné. Elle a déposé pied sous montagne Olivier. Et puis il va dire, regardez, nous, tous qui viennent pour faire la guerre à Israël, retirez le corps nous là. Il ne va pas venir gommer. Que les gens qui comprennent que il y a Armageddon, Jésus-Christ va venir avec l'armée, avec mitrailleuse, je ne sais pas comment il va venir gommer. Non. La Bible dit du souffle de sa bouche. Il soufflera tout simplement. Il souffle seulement sur eux. Et puis s'entendez à tout le monde disparaître. Parce que, regardez, c'est bon Dieu qui fait nous. C'est pas vrai? C'est bon Dieu qui fait nous. Il y a un pile de détails que je souhaité que dans la période ça là m'encourager. Lisez les évangiles. Prends un petit temps, lire les évangiles. Pas hésiter, lire yo parce que c'est parole. Bon Dieu. Et bien voilà, Siméon dit qu'il est capable de partir en paix parce que Dieu ouais révélation que te connaît. Siméon dit qu'il est capable de partir en paix parce que jodi a Dieu ouais Jésus-Christ. M'a dit bien, le rencontrer Jésus-Christ, pas qu'on joie passer ça non. Ou on vient aller tout de suite vraiment oui. Ou pas qu'on a des moments d'adoration qu'on a dans nos quête. Mais Seigneur me senti me parler pour ça. Ou pas qu'on a des moments quand on senti bon Dieu parler avec ou senti prêt pour qu'on soit capable de suivre Jésus-Christ tout de suite et m'a dit bien. Lors d'un moment, ça, on senti ça, pas peur engager avec mon Dieu. Parce que s'il quitte là sous la terre, il y a une raison. Il y a une raison. Bon Dieu n'a quitté aucun monde sous la terre pour eux. Non, comme si ça n'a pas raison pour ça, il quitte là. La Bible dit même Judas a raison. Même Judas parmi les 12 a raison. Et dans Proverbe 16, il dit que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Ça veut dire si ou là, je dis, comprendre que c'est une grâce spéciale que bon Dieu fait qu'on est capable là, je dis, prends ça en considération. Message à la nation. On va attirer attention sur l'évangile de Jean. Des fois, il y a des gens qui ont envie de commencer à lire la Bible, mais ils n'ont pas de côté pour commencer. Et effectivement, parmi les 66 livres, ils n'ont pas de côté pour commencer. Je vais bon conseil aujourd'hui. Commencez par l'évangile de Jean. Commencez par l'évangile de Jean. Vous comprenez pour qui ça? Dans l'évangile de Jean, pas de perdu. Pas gain perdu. Si vous lisez l'évangile de Jean, du commencement à la fin, il y a une vérité qu'on n'est pas capable de passer au lui. La foi, la vie éternelle. Croire, la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. La vérité de la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas gain ça ailleurs. Pas gain ça ailleurs. Puis, verset que nous plus connaissons côté le Touville, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, non, l'évangile de Jean, c'est direct. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez la vie éternelle. Point boule.
Ça, c'est l'évangile de Jean. Je dis nous bien, il y a un plus grand livre que nous sommes capables de voir dans la Bible. C'est l'évangile de Jean. Des millions de monde sauvés à travers la lecture de l'évangile de Jean. Et verset qui est plus familier à nous connaître. C'est Jean qui explique, qui révèle de façon plus simple comment on monde capable de la vie éternelle. Je dis nous bien, toute la Bible précieuse. Toute la Bible, c'est parole, mon Dieu. Mais je dis bien, l'évangile de Jean, il occupe une place de choix dans le cœur de monde qui croit authentiquement. Parce qu'on n'est pas capable de passer de l'évangile de Jean. Et c'est le point de départ de toute lecture de la Bible pour débutants. Regardez ça, nous la Bible. C'est le point de départ pour tout le monde qui lire la Bible, qui est intéressé à lire la Bible. Il y a des gens qui, peut-être que, ils doivent trop savoir. Il a commencé dans Genèse, puis il a cherché Darwin, puis il a cherché l'autre bagaille. Pas de problème. Vous voulez philosopher? Allez philosopher. Mais si c'est Jésus-Christ qui a besoin pour saluer, on commence dans l'évangile de Jean. On va le faire au livre Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Vous comprenez pourquoi ça m'a fait au livre? Parce que moi-même, honnêtement, j'ai envie de retourner à la base. Moi, envie de retourner à la base. Pour nous aller redécouvrir l'évangile. Pour nous aller redécouvrir le message à la nation. Ça, bon Dieu lui-même, lui vient pour le dire nous. Jean 20, verset 31. D'abord, qui ça la Bible dit? Bon, qui peut me faire au livre verset 30 là, tout pour le contexte là? Parce que moi, j'aime ça tout. Qui ça dit dans verset 30 là? Lisez, s'il vous plaît. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Regardez comment la Bible claire. Regardez comment la Bible claire. Regardez comment il y a un message limpide. C'est un verset que m'a demandé pour nous mémoriser. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que vous avez la vie éternelle, n'est-ce pas? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est ça? Je suis perdu? Oui. Non? Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est bu livre-là, ça, oui. C'est dans l'objectif, ça, oui, que l'évangile de Jean écrit. Et autrement dit, qui te mette l'antigen plus large, c'est dans l'objectif, ça, oui, que toute la Bible écrit. C'est pour qu'on ait que Jésus-Christ, c'est qui est lié, le Fils de Dieu. Et là, quoi, il la vie. Donc, Jésus-Christ, c'est l'homme-dieu. La parole faite chair. Dieu s'est incarné. Il est la parole de Dieu aussi, c'est ça la Bible dit. Même dans me poser nos questions, tout. Parce que nous allons terminer pour me dire, pour qui ça y a un message à la nation? Après que l'homme a fini de rejeter mon Dieu en Adam. Après que le peuple Israël a fini d'échouer dans la relation avec mon Dieu. Parce que mon Dieu demande pour l'obéir à la loi. Mais en réalité, la Bible dit pas qu'il y a qui déjà obéir à la loi. Mais pour qui ça, il y a une autre révélation encore. Pour qui ça, il y a un autre message à la nation. Et m'a tout dit ça, c'est le dernier message là. C'est le dernier message à la nation que Dieu lance. Nous voulez voir ça dans la Bible? Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. C'est une dernière chance à l'homme pour choisir Dieu. C'est une dernière possibilité que mon Dieu baou pour qu'on choisisse. Il dit enfin, on va voir qui sont pas le faire qu'on y a. On te met Adam, nous échouer. On bail prophète, nous échouer. Je donne maintenant mon propre fils. L'unique. L'unique. Et la Bible dit, bon Dieu te connaît Jésus-Christ après le mourir. Et c'est pour ça qu'il voyait quand même. Parce que Dieu voulait, ouais, il voulait constater. Entre connaître et vivre, c'est deux bagailles. C'est ce qui va arriver. Qui ça la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2? Je vais quitter nos livres. après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Vous entendez ça me dit où? Qui ça t'a fait dans le temps? Il t'a parlé à travers qui? À travers des prophètes. Et dans les derniers temps, par qui il parle? Par Jésus-Christ. Ça veut dire, rejeter Jésus-Christ, c'est ça la Bible dit nous là tout à l'heure. C'est la contradiction.
Jésus-Christ, c'est la contradiction. Moun qu'on a dit qu'il y a contradiction, bon, dans ce sens, ça mais contradiction. Ou accepter pas de problème, ou vin petit bon Dieu. Ou rejeter tout, pas de problème. Autrement, on va dire quand même c'est bon Dieu. Parce que la Bible dit dans Philippiens 2, verset 11, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous, on s'écrivait pour qui ça un message à la nation? Parce que bon Dieu a un ultime message pour le proclamer. Bon Dieu a un ultime message pour le proclamer. C'est pour ça, la Bible dit, côté non Jésus-Christ cité, mais pas un démon qui a campé. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout le monde a bien pour confesser le nom de Jésus. Tout le monde a bien pour soumettre au nom de Jésus. D'ailleurs, on comprend ça. Ce dernier message là, bon Dieu a intérêt pour le proclamer. Non seulement il a intérêt pour le proclamer, parce que ce dernier message là, mais qui me dit nous. Qui me dit nous tout. Bon Dieu comprend ça le fait à tout. Les pissages c'est nous. Il offre pour ces possibilités pour naître de nouveau. Ah, regardez bien dans les yeux pour me dire que avant il n'y avait pas ça. Avant il n'y avait pas ça. Avant on monde était capable de présenter un sacrifice pour péché ou la Bible dit péché au couvri, mais leur retourner là-dedans qui sacrifie encore. Faut retourner offrir l'autre sacrifice encore. Mais la Bible dit Jésus-Christ rencontre Nicodème, il dit regarde comment ça passe ou pas de choix. Faut qu'on naisse de nouveau ou pas arrêter Jean Ouya. Et c'est peut-être ça me donne un jour matin. Ou pas arrêter Jean Ouya. Ou pas arrêter Jean Ouya. On a besoin de naître de nouveau. Et si vous déjà né de nouveau tout, ou pas arrêter bébé. Vous voyez là attendez. Faut qu'on naisse de nouveau et si on naît de nouveau tout, ou pas arrêter bébé. Et Jean 3,16 il dit regardez, il y a une seule façon pour naître de nouveau, quiconque croit en lui est la vie éternelle. Non seulement il a une dernière chance, aussi il fait naître de nouveau, mais comme ça bon Dieu fait il a une famille. Bon Dieu intègre nous dans une famille. Jean chapitre 1er verset 11 et 12. Jean chapitre 1er verset 11 et 12. Je vous fatigue aujourd'hui avec les lectures, mais lisez quand même puisque c'est la parole de Dieu. La Bible dit prenez le livre de l'Éternel et lisez. Prenez le livre de l'Éternel et lisez. Eh bien avec moi, on va un petit peu fatigué comme ça parce que on va lire à chaque fois Jean 1 verset 11 et 12. Qui ça la Bible dit? Mais on l'autre contradiction. Qui ça dit? Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, sous tes continues d'après, ils sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ils sont nés de Dieu. Ah, ça veut dire l'homme né de Dieu. Désormais, on est en famille, mon Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. L'homme petit comme qui fait partie de famille ou? Et mon c'est petit bon Dieu fait partie de famille bon Dieu. Est-ce que nous comprenons que bon Dieu offre nous une famille? Est-ce que nous comprenons que bon Dieu offre nous une famille? Et dans la famille, ça il y a grand, il y a petit, il y a jeune, il y a moyen, il y a toute la donne. Il fait un seul, c'est sa parole bon Dieu dit. Non seulement il y a une famille, mais vous savez bon Dieu fait tout, il y a une autre qualité de la vie. Vous attendez? D'une l'autre qualité de la vie, dans Jean 10, verset 10, il dit, le mercenaire arrive, pourquoi? Il vient dérober, il vient détruire, il vient égorger. Il dit, mais moi, même Jésus-Christ, moi, venu pour qui ça? Pour nous gagner la vie et pour nous gagner la vie en abondance. Mais nous tentez, bon Dieu dit que Jésus-Christ vient, c'est pour nous capables de gagner la vie, pour nous gagner la vie en abondance. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, là, on a Christ là qui s'agrive ou vignon l'autre monde. Bon paquet de bagailles qui passent. C'est pas ça, ça on doit vivre aujourd'hui, c'est des bagailles tout neuf. Dans mi temps confusion hier, ou tu dois vivre dans un oasis parce qu'on c'est petit bon Dieu, parce qu'on a famille bon Dieu, parce qu'on est de nouveau, parce que bon Dieu bon l'autre qualité de la vie. Et ça le fait qui est plus grand, comme qui s'allie, c'est que les changer destinée nous. Les changer destinée nous. Dans Jean chapitre 5 verset 24, nous allons rester dans Jean pile, c'est pas sans raison non, et c'est la période qu'on va passer dans l'évangile de Jean. On va continuer le message à la nation dans l'évangile de Jean. La Bible dit dans Jean 5 verset 24, qui ça? En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous allons comprendre. Est-ce qu'il y a un monde qui comprend? Ça veut dire Jésus-Christ dit, moi changer destinée.
Et tellement changé destinée, ou lis Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6, c'est un amant qui tombe sous ton là-dessus. Ok? On nous dit Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6. Pour nous, est que bon Dieu change de destinée nous. Il change de domicile nous. Il change de résidence nous tout. Oh, t'as des samedis nous en dire, vous comprenez? Il change de domicile nous. Et il change de résidence nous tout. Ephésiens 2, verset 6. Qui sa parole, mon Dieu dit? Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui côté nous chita? Qui côté elle dit nous chita? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi nous imaginez ça en seconde? Dans Samuel là dans le pays, dans le contexte que je vis là, les femmes chita qui côté dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ça veut dire garder dans les yeux pour me dire où. Côté Jésus-Christ est là tout oui. Jésus-Christ c'est comme si on a dit n'importe côté lié ou là tout. À chaque fois on dit la Bible où elle est écrit en Christ souligné parce que le concerne où. Les concernés au côté Jésus-Christ est là tout. Côté le chita à la droite de Dieu, c'est là où il est tout. Et parole bon Dieu la vini dans règle tout. Où là tout avec lui oui. Pas dans le sous-trône non. Où là tout avec lui oui. Ça fait comme ça pour gagner la parole bon Dieu qui dit les souffrances du temps ne pourront pas se mesurer à la gloire à venir. L'incarnation, ça fait nous lire plus. Hein. On fait nous lire 1 Timothée 1, verset 15. Pour nous, bon Dieu dit exactement Jésus-Christ vient, mais qui ça vient faire? Pas négliger. C'est ça exactement que vient faire. Puis, gars, nous négliger. Peut-être que je prends plus de temps que prévu aujourd'hui pour me dire que la Bible dit dans 1 Timothée 1er, verset 15. Certaines est entièrement digne d'être reçue. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Vous voyez que ça Jésus-Christ vient faire? Sauver les pécheurs. Je dis nous bien, dans Jérémie 1, verset 17, parole bon Dieu dit, tout le monde a une maladie dans la vie, on va rencontrer Jésus-Christ qui relève le péché. Regardez Jésus-Christ venu, il vient sauver les pécheurs. Et dans Jean 1, verset 29, la Bible dit Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon Dieu pas améliorer nous, j'aime dire mon dire. Bon Dieu pas améliorer nous, il transformer nous, il retirer le péché dans la vie nous. Nous avons fait le verset 17 là, oui, dans 1 Timothée 1. Pour voir comment bon Dieu relève Jésus-Christ, Paul dit, il est le roi des siècles. Au siècle des siècles, il est roi. Et parole bon Dieu dit, bon Dieu ça li vin faire moun, li vini moun. Et m'a dit ça. Pas de personne qui est capable de sauver s'il pas confesser que Jésus-Christ vini dans la chair. 1 Jean 4 verset 2. Il dit tout le monde qui confesse Jésus-Christ vini dans la chair ou c'est un monde qui est né de Dieu ou dans la famille bon Dieu. 1 Jean 4 verset 2. Même une question pour vous matin pour nous terminer. Un tel message à la nation, le pardon des péchés, la présence continuelle de Dieu, la nouvelle naissance, la vie abondante avec Dieu. Un tel message à la nation, qui ça pour faire avec lui comme monde? Qui ça pour faire avec lui? Et la Bible dit son contradiction tout parce que c'est de lui. C'est soit accepter ou bien ou rejeter. Hier soir, m'a lu une illustration qui dit que si on est malade, il y a un docteur, il croit que l'a guéri. Mais est-ce que ça guérit pour autant? S'il croit l'a guéri, et puis là, le docteur, est-ce que ça guérit immédiatement? Pas forcément. Il y a un médicament pour le prendre. Il y a un remède que le docteur a balle pour le prendre. Et mais c'est ça, oui, la Bible dit c'est pourquoi il faut accepter. Il faut accepter pour il faut d'accord pour un remède là. Qui te dit nous bien? C'est comme si nous a dit que ou c'est moun ou connaît bon Dieu qui a un message, son dernier message. Ou quoi ça on connaît c'est bon Dieu? Ça peut sauver ou non? La Bible dit qu'il faut accepter
À ceux qui l'ont reçu, il faut qu'on recevoir. Il faut qu'on approprier ou lit. Il faut qu'on approprier ou lit. Et c'est ça que fait dit dans Romains 10, verset 9, il faut qu'on confesse la bouche. Il faut qu'on confesse la bouche, il faut qu'on croie dans le cœur pour le sauver. Et c'est comme ça que m'a fini aujourd'hui pour me dire que est-ce qu'on entend des messages là? Tout le monde est interpellé par un message comme ça. Soit accepter, soit rejeter. Ou avez une petite bon Dieu, ou bien ou mourir dans le péché. Une maladie dans la vie, monde c'est péché. Mais Jésus-Christ est venu pour enlever tout péché. Même dans le monde aujourd'hui, vous êtes capable de résoudre le problème ça. Dans deux niveaux. Un pour une petite bon Dieu. Deux pour débloquer côté au camp et on va pas avancer avec bon Dieu. Ah oui? Parce que il sauvé, oui. En même temps, il y a serviteur, bon Dieu, tout. Parce que bon Dieu a récompensé ou comme serviteur. Bon Dieu a récompensé parce qu'on est engagé avec lui. Oh, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui ont bien pour sauver. On va rentrer dans l'éternité, oui. Bien heureuse. Nous avons bien les pleurs aussi. Bien que vous êtes dans l'éternité avec Jésus-Christ, l'éternité bien heureuse, mais il y a bien des pleurs. Vous comprenez pour qui ça des pleurs? C'est là où on va regarder les opportunités ou rater. Côté pour te parler message parole bon Dieu. Côté pour te offrir l'autre monde possibilité. Côté pour te grandir. Côté peut-être pour te souffrir avec l'autre monde pour te capable de faire grandir. Regardez tout ça où tu raté. Et puis question, pour qui ça où tu raté yo? M'a dit bien pas qu'on excuse ou bail qui pas intéressant, mais pas gagner une cap de valeur devant mon Dieu. Nous ne pas comprendre ça nous. Toute excuse ou joindre, yo tout gagne une valeur parce qu'effectivement vous avez des problèmes. Mais pas gagner une cap camper devant mon Dieu. Parce que la question va revenir, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Comme tu aimes ceci? Pierre, est-ce qu'on aurait même j'aurais mes péchés poissons? Oui, ou qu'on aimerait mon paie mes brebis. En troisième fois, il dit Pierre, est-ce qu'on aurait même plus passé ça, yo? Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Jésus-Christ a peine fin ressusciter. Il va dans la chambre là, il fin parler avec eux. Un petit temps après, Pierre dit, je vais le pécher. Mais Pierre, qui ça Jésus-Christ te dit? Désormais, tu es un pécheur d'hommes et non un pécheur de poissons. Mais non, les occupations, les préoccupations, vous gagnez tout. Raison pour ne pas servir mon Dieu. Mais m'a oublié, pas gagner un cap camper devant mon Dieu. Et un conseil sage que mon Dieu baille Pierre. Il dit Pierre, ouais, pendant capable là, fait travail là. Parce que gon le cap privé, c'est deux bois derrière pour mener. Gon le cap privé pas actif encore. Gon le cap privé, c'est un monde qui a demandé pour aider à déplacer. Pendant qu'on déplacer, parler avec un monde de bon Dieu. Parce que ça que vous faire là, c'est une pierre précieuse que vous mettez dans l'éternité. Extraordinaire. Je dis, si il y a un monde qui ne connaît pas bon Dieu, nous allons prier ensemble pour dire bon Dieu, ou besoin dans la vie. Nous allons parler à cœur vous-même. Pas à cœur. La Bible dit c'est dans la bouche pour confesser ça. Pour dire Seigneur bon Dieu, je viens joindre nous hier. Je me repentis de péché et me confesser et me croire que Jésus c'est petit tout. Il mourit dans la place moi, il ressuscité pour le pardonner, pour le bon la vie éternelle. Pardonnez-moi. Bon la vie éternelle. Ou payez pour moi à la croix. Je recevoir Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Et merci parce que vous répondez à la prière. Je vais vous dire ça. Si vous pouvez jamais accepter Jésus dans la vie, quand petit monde, quand grand monde, vous besoin de faire une prière comme ça. Parce que vous ne pouvez jamais connaître, si ce n'est pas pour un jour tant qu'aujourd'hui, que vous présent là, pour qu'attendez ultime message à la nation, ça, que bon Dieu vienne dire, gain espoir. Avec Dieu, gain espoir. Avec bon Dieu, gain espoir. Situation difficile, oui c'est vrai. Pas de gain autant côté côté facile. Mais avec bon Dieu, tu as toujours gain espoir. Et avec bon Dieu, a toujours gain espoir. Et parce que Jésus-Christ venu déjà gagner
espoir, message à la nation. Bon rendez-vous encore dimanche parce que nous avons continué avec série ça, un message à la nation. Bon dimanche, que bon Dieu garde vous. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa